serez tout prêt pour un zeste de spiritualité. Aujourd'hui, on change d'environnement pour parler d'amour, plus exactement l'expression de cet amour, puisque dans le rêve très récent, il date de cette semaine, c'était le verbe parler, oser dire. Je vous montre un petit peu le décor. Allez, c'est parti. Le rêve. Donc le rêve est assez simple, j'entends juste le verbe et je vois des mots, alors oui je les vois, pas écrits mais qui ondulent. En fait la personne s'exprime et ses émotions, je vois des, je sais pas comment vous expliquer ça, comme des faisceaux de couleurs qui ondulent en fait et qui vont jusqu'à l'autre personne. Ensuite il y a des mains sur une poitrine qui partent vers l'avant, qui s'ouvrent et on me dit on ne se cache plus. Et l'émotion danse vers l'autre. Voilà. Le rêve s'arrête là. Hein. On n'a pas la réception. On ne sait pas. Mais voilà. Donc ensuite, enfin il s'arrête là. Non, quand même, j'exagère. Ensuite, il y a une phrase que du coup je vais vous lire. Elle a été dite d'une manière plutôt rare. Ça faisait très longtemps que ce n'était pas arrivé. À savoir que dans le rêve, on me dit note. Et ça c'est pas hyper commun. Note pitchoun. Donc j'ai noté. Au réveil, immédiatement. Donc c'était cette semaine. Si vos actes, vos pensées, vos ressentis et votre émotion pure vous en disent bien plus que n'importe quelle parole prononcée sur vous et votre amour, parler avec profondeur vous permettra de libérer cette énergie et de concrétiser son existence, pour vous au moins, dans votre monde physique. Voilà. Donc pourquoi parler ? Vous allez vous dire au final, j'ai peut-être plus à y perdre qu'à y gagner. Je crois pas. Finalement, on n'est pas en train de vous dire qu'est-ce que vous souhaitez faire, qu'est-ce que vous souhaitez vivre. C'est pas le problème. La question elle est simple. Que ressentez-vous ? Ça s'arrête à ça. Donc par rapport à ce que vous ressentez, exprimez-vous et vous en serez libéré. En fait, c'est finalement la phrase qui était prononcée au-dessus, c'est que vous, ça matérialise dans le monde physique, dans le concret, et puis ça vous libère également. Et ça, c'est vraiment important. Je pense. Il y a trop de regrets de personnes qui ont la chance de vieillir et qui vous disent bon bah ce projet-là je l'ai jamais mené à bien, ça je l'ai jamais dit et finalement ça tient à pas grand-chose. Et la suite qu'importe. Allez vers vous-même, allez vers l'autre et exprimez-vous. Respectez-vous et voyez ce que vous pouvez faire et ce que vous pouvez être sans souffrir. C'est-à-dire vous pouvez avoir mal au cœur de temps en temps ou des douleurs, ou ça c'est pas un problème, ça fait partie de la vie, on rit, on pleure, c'est ok. Quand je vous dis respectez-vous, c'est quelles sont vos limites. Respectez toujours vos limites. Vous devez vous sentir bien à l'intérieur de vous. Je donne un exemple concret, vous êtes en couple et la personne pour qui vous avez un véritable coup de foudre ou un lien d'âme est présente. La personne en face, elle sait ou elle sait pas, elle reconnaît le patient, c'est pas un problème. Là je parle vraiment de vous. Faites attention de ne pas faire quelque chose qui vous, dans votre axe, dans votre sincérité ou dans votre honnêteté, vous met mal. Voilà, donc ça peut être simplement vous séparer sans en parler à l'autre en face, comme ça sa décision elle ne sera jamais impactée. Parce que vous vous dites, au final, si je ressens ça, c'est que mon couple, ça sert à rien, il y a un mensonge quelque part. Ou alors tout simplement vous parlez. Voilà, je reparle à, j'ai telle émotion et je comprendrai que tu t'en ailles. Et ensuite, vous voyez comment les choses évoluent. En tout cas, essayez toujours d'être le plus honnête possible. Alors là, j'allais dire avec les autres, mais surtout avec vous-même. Parce que si vous vous mettez dans une situation, c'est ce que j'appelle par respectez-vous. Si vous vous mettez dans une situation où vous avez l'impression de tromper tout le monde, où vous avez l'impression de faire du mal malgré vous et que c'est pas votre caractère, ou de ne pas être honnête, vous allez vous descendre énergétiquement, émotionnellement, et ça c'est un cercle vicieux, c'est pas bon du tout. Quoi qu'il se passe dans votre vie, essayez toujours de garder cet axe de droiture envers vous-même, du coup vous l'aurez aussi envers les autres, qui fait que vous gardez votre âme et votre énergie intacte, ça c'est très important, et que vous respectez les gens que vous avez autour de vous, si toutefois ça compte pour vous. Suivez en fait la personne que vous êtes. N'allez pas vous en vouloir selon l'évolution en vous disant oh là là j'ai tout gâché, j'aurais dû. On est deux dans une relation, c'est ça que j'essaie de vous dire. L'échec ou la réussite d'une relation, elle se mène à deux. Si vous vous descendez régulièrement, vous allez avoir du mal à interagir
avec l'autre, avec vous-même déjà et avec l'autre. Ensuite, est-ce que si on ressent vraiment cet amour dans ses forces, dans ses failles, dans sa présence de l'autre, que ce soit exprimé des deux côtés ou pas, ressenti ou pas, qu'importe, je parle de vous là. Si vous ressentez ça, est-ce que c'est toujours compatible humainement? Si vous êtes quelqu'un qui est profondément attaché à votre liberté, est-ce que cette liberté peut se mélanger à une autre? Et de quelle manière c'est possible? Ça, c'est vraiment quelque chose à voir. Maintenant, si on me disait, bon alors, je veux 2 enfants, 3 chiens et 4 chats, non, non. Voilà, j'ai vécu ma vie, moi, ça y est. Voilà, vous voyez, quelles sont vos limites propres. Je ne vais pas vous dire, parce qu'aujourd'hui, ça se termine, c'est fini à vie. Vous ne savez pas quand est-ce que vous serez recontacté ou pas. Quand est-ce que vous recontacterez ou non. Est-ce que la vie va vous faire en sorte que vous vous croisiez. C'est tout, ça s'arrête à ça. Faites confiance. Puis si un jour, si tu sais que c'est pas forcément partagé et que tu dois te retrouver en face, prépare-toi tout simplement. Reste digne pour toi-même, pour l'autre, mais pour toi-même surtout. Ce qui est fabuleux dans cet amour sans attente, c'est que même si c'est plus compliqué de voir l'autre, surtout si c'est tactile et que voilà, c'est plus compliqué, dis-toi que tu as la chance de ressentir cet amour-là, et c'est magnifique à ressentir. Puis tu as la chance de l'offrir, ça peut être simplement offrir une présence. Et finalement, il y a quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que cette personne, elle existe dans le monde. Vous l'aurez compris, aimez-vous en priorité, aimez-vous d'abord. Ça veut dire être en capacité d'aimer l'autre dans ses forces et dans ses failles. Avec un lien d'âme, vous avez vu cette personne au-delà de l'être humain. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire à ressentir et à offrir. Et ensuite, vous allez connaître l'être humain dans ses forces, dans ses failles. N'oubliez jamais et continuez avec cet amour où le voyez au-delà. Et une chose importante que je tiens à vous dire, c'est que parfois, c'est la vie qui décale. Moi, j'entends souvent, oui, si jamais c'était vraiment si fort ou d'âme, alors ce sera dans une autre vie, ou alors... de toute façon, comme dit une chanson d'Edith Piaf, Dieu réunit ceux qui s'aiment, donc finalement ça marchera, donc si c'est pas le cas, c'est que c'est pas la bonne personne, etc. Et bien parfois, il arrive, je retourne au tempo, parfois il arrive que la vie, l'univers, Dieu, comme vous voudrez, concourt à votre union en décalant un petit peu, voire beaucoup, le moment. Et parfois pas du tout, effectivement, puisqu'après vous avez votre personnalité propre, et quand même un peu beaucoup votre rôle à jouer au niveau de vos propres émotions. Mais il arrive que ça concourt à. Parce que parfois vous avez des vies qui ne permettent pas vraiment une union sereine par rapport à vos caractères. Et puis vous avancez, vous avancez, vous avancez. Et il arrive un moment où peut-être que vos vies ont suffisamment évolué pour que vous puissiez vous retrouver. Peut-être. Alors c'est pas toujours le cas, mais ça arrive. Et ça, c'est important de le savoir. Et je vous laisse sur cette dernière phrase qui me semblait vraiment capitale. À défaut de savoir ce que vous souhaitez, que ressentez-vous? Parfois c'est simple. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.